Bref, les tirages de la Ligue des champions vont avoir lieu dans 2 jours, en date d'aujourd'hui, donc le 31 janvier. On va tirer les barrages. Il va y avoir le tirage des barrages pour savoir qui va jouer contre qui dans les barrages. On a déjà les braquettes qui sont faites, puis je vais vous expliquer aussi dans ce même segment comment ça va marcher, ok? Puis ensuite de ça, les huitièmes de finale, le tirage c'est le 21 février. Les barrages, veut pas, ils vont avoir lieu dans seulement 2 semaines. Donc, les barrages vont avoir lieu le 11, 12 et 18 et 19 février. Puis ensuite de ça, les huitièmes vont avoir lieu en mars, le 4, 5, 11 et 12 mars. Ok, comment ça va marcher pour les barrages? Désolé pour le voice crack. Laissez-moi trouver... Ok. On va zoomer ça pour commencer. En gros, on va commencer à se concentrer sur la partie gauche de l'écran. OK? Monaco ne peut pas jouer contre Brest. Benfica ne peut pas jouer contre le PSG. Le PSG va jouer contre Monaco ou Brest. C'est quand même incroyable de se dire qu'il va y avoir un duel français pour les barrages. Donc c'est ça, justement, le tirage du 31 janvier va déterminer si le PSG va s'affronter contre Brest ou Monaco. Ou si Benfica... Tu sais, dans le fond, pour résumer, vendredi, on pourrait avoir l'information confirmée que le PSG va s'affronter contre Monaco et Benfica va s'affronter contre Brest. Pour le moment, est-ce que vous comprenez un peu? Je pense que c'est assez simple. On va faire le tour de chaque segment. Atalanta ne peut pas jouer contre Borussia Dortmund dans les barrages. Atalanta va soit jouer contre Sporting ou Bruges. Et Dortmund va soit jouer contre Sporting ou Bruges. Bref, on pourrait avoir, mettons, par exemple, Atalanta contre Bruges, puis Dortmund contre Sporting, par exemple. Ensuite de ça, le Real ne peut pas jouer contre le Bayern. Le Real va soit jouer contre Celtic ou soit jouer contre City. Moi, je vais être honnête avec vous. On sait comment ça va finir. Je vous le colle. Chat, on fait-tu un bet? Donnez-moi une conséquence. Donnez-moi une conséquence si j'ai pas raison. Mais je suis convaincu que le Real va tomber contre Celtic. Convaincu. Droppez-moi une conséquence dans le chat si j'ai pas raison, mais je suis convaincu. Donnez-moi des idées de conséquences, puis la meilleure, je la fais, ok? Ça va être Bayern City, puis ça va être Real Celtic, mais genre, vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Je suis convaincu. Convaincu. Pourquoi le Real peut pas contre City? Le Real peut contre City. Peut, mais ça va pas arriver. Fais-moi confiance. Trust Cadena. Tu mets la progression de régime en public. C'est Real City. Ce Real City va perdre, c'est sûr. Quoi? Tu penses que ça va être ça? Attends, mais est-ce que je suis le seul qui regarde le foot depuis plus que 10 ans, puis les adversaires du Real Madrid, avant de tomber encore en demi-finale, 90% du temps, c'est les adversaires qui sont aucunement compétitifs? Conséquence, oil up, ça va être correct. Tu paies 1000$ sur le... Non, pas 1000$. T'achètes un maillot du Real floqué pour la 16... Non. Qu'est-ce que je pourrais faire? Savez-vous ce qu'on va faire? Si j'ai pas raison, je m'engage pendant un stream complet à remplacer mon image de Messi que j'ai là au centre, soit par Ronaldo avec, je sais pas, son euro, mettons, ou avec une CLDC, ou soit avec une image du Real Madrid. OK? Décidez, chat. Ça va être ça. Fait que décidez, on met dans le chat CR7 ou Real Madrid, OK? Pour décider si je mets mon poster de CR7, ben j'ai pas de poster de CR7, mais je vais l'imprimer, attention. Ben j'en ai un techniquement, lui là. Ou j'imprime un poster du Real Madrid, OK? Non, mon régime public, non, parce que justement, ça va en contre du projet du régime. Oil up, ça va être correct. Tu deviens fan du Real? Non, impossible. Real, Penaldo, Oil up. Ok, mais t'as pas le droit de t'expliquer dans le stream et tu dois glaze le goal CR7 fort. Savez-vous quoi? On va mettre CR7 avec le maillot du Real Madrid. That's it. C'est ça la conséquence si j'ai pas raison. Bref, je suis convaincu que ça va être City contre le Real. Et pour terminer les barrages, on va soit avoir Milan contre Feyenoord ou Milan
contre Juventus. Attention. Crazy. Si c'est Milan contre Juventus. Ou sinon PSV contre Feyenoord et ou PSV contre Juventus. En général, chat. Qu'est-ce que j'ai dit? Eredivisie versus Eredivisie. Ah, t'as raison, j'ai pas remarqué. Italie, ça peut être Italie contre Italie, puis Eredivisie contre Eredivisie. Chat, est-ce que c'est clair? Avez-vous des questions? Moi, je pense que je l'ai assez bien résumé, puis dans tous les cas, même si à première vue, ça peut sembler compliqué à comprendre, une fois que justement tu l'as compris, je pense que c'est assez simple. Je vais regarder rapidement. S'il n'y a pas de questions, on va expliquer comment ça va marcher pour les huitièmes de finale. C'est clair, c'est clean, parfait. Je suis content que vous ayez compris. Je me prends pour un prof. OK, maintenant pour les huitièmes de finale, OK? Liverpool ne peut pas jouer contre le Barça. OK? Pourquoi? Parce que le Barça a terminé 1 puis Liverpool 2. Lille ne peut pas jouer contre Aston Villa. Autant que l'Atlético ne peut pas jouer contre Leverkusen. Et Arsenal ne peut pas jouer contre l'Inter. Le Barça ou Liverpool, on va prendre l'exemple du Barça, OK, pour que vous compreniez. Le Barça peut soit s'affronter à Monaco, Brest, PSG et Benfica. OK? Puis là, on va donner une situation fictive. OK? Admettons que le PSG tombe contre Monaco dans les barrages et Benfica tombe contre Brest dans les barrages et le PSG gagne et Brest gagne. Ça veut dire que le PSG et Brest vont soit jouer contre le Barça ou Liverpool. Fait qu'en huitième de finale, on pourrait avoir, mettons, un PSG-Barça et un Liverpool-Brest. Je pense que c'est clair, OK? Les deux qui vont gagner les barrages du bracket de gauche vont tomber contre un des deux qui sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale dans le bracket de droite. Fait qu'on pourrait, c'est ça, comme je dis, avoir un PSG-Barça ou un Liverpool-Brest. Je pense que c'est assez clair pour ça. On va descendre puis faire un autre exemple, OK? Lille ne peut pas jouer contre Aston Villa, comme j'ai dit. Et par exemple, on pourrait avoir en huitième de finale, si Atalanta gagne son affrontement, puis Dortmund aussi gagne son affrontement, on pourrait avoir, mettons, un Atalanta contre Aston Villa, puis un Lille contre Borussia Dortmund. Ensuite de ça, là, c'est le moment de se frotter les mains. Là, c'est le moment de se frotter les mains, parce qu'en huitième de finale, dans ce bracket-là, on pourrait avoir deux affrontements historiques. Peut-être pas historiques, mais on va dire avec beaucoup d'histoire, OK? On va dire comme ça. On pourrait avoir un derby madrilène en huitième de finale. Si le Real gagne son match de barrage, on pourrait avoir un Real contre Atlético Madrid. Et admettons que le Bayern tombe contre... peu importe contre qui il tombe. Si le Bayern gagne son affrontement en barrage, on pourrait avoir un Bayern contre Leverkusen en huitième de finale. Une revanche de la DFB Pokal. Je pense que ça fait 2 années consécutives que Leverkusen gagne, pas gagne, mais élimine le Bayern. En fait, moi, je me souviens de 2 fois que Leverkusen a éliminé le Bayern d'une DFB Pokal ou d'une autre compétition, que je me souviens plus c'est laquelle. Mais bref, imaginez-vous un huitième de finale Atlético Madrid contre Real Madrid. Comment ça serait clean? Incroyable. Puis sinon, ça pourrait être un City contre Atlético Madrid. Un City contre... Bref, OK? Ça, ce tirage-là que je parle actuellement, on va l'avoir en février. On va retourner voir la date, mais c'est pas mal ça. Puis, même principe, ici, on pourrait avoir, admettons, un Arsenal contre AC Milan, ou sinon, encore mieux, un derby italien, Inter contre AC Milan. Bref, il y a beaucoup de match-ups incroyables. Puis, dans tous les cas, je pense que les meilleures équipes en Europe cette saison sont encore vivantes pour alimenter la hype de la compétition. Puis, je suis en train de voir dans le chat que le format de la UCL est meilleur, c'est amélioré. Moi, je vais être d'accord avec vous. Je pense que la planification de changer le format de la Ligue des Champions, ça a été une planification assez approfondie par les organisateurs ou whatever, ceux qui ont décidé de changer les règles. Puis moi, je pense que c'est tout un succès. Peut-être que j'ai un biais parce que mon équipe a fini deuxième, etc. Mais dans tous les cas, moi, ce que je suis convaincu, c'est que en général, l'opinion publique a eu plus de hype, puis ça a été plus, on va dire, les matchs ont eu plus de symbolique que, mettons, des matchs de huitième de finale. Pas de huitième de finale, mais de phase de poule. Bref, on va rappeler une dernière fois les dates. Donc, le tirage pour les huitièmes de finale vont avoir lieu le 21 février et les tirages pour les barrages vont avoir lieu le 31 janvier, dans 2 jours seulement. Et aussi, c'est ça,
Les huitièmes de finale, c'est quand même dans longtemps. Le Barça, la prochaine fois qu'il va jouer en Ligue des Champions, c'est en mars. Ça, c'est le seul point négatif en tant que fan du Barça que je peux trouver, que le Barça va pas jouer. Va pas jouer dans 2 semaines. Mais c'est ça, les équipes qui n'ont pas terminé top 8, comme le Real, le Bayern, City. Attends, Bayern a-tu terminé? Non. C'est dans 2 semaines, OK? C'est dans 2 semaines ou dans 3, en fait, dépendant des tirages. Donc, voilà un peu le résumé. J'espère que c'est clair. N'oublie pas de liker, commenter la vidéo. Puis aussi, évidemment, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Puis merci beaucoup à tous ceux qui encouragent ce projet sur YouTube. À plus.